tutorat. Moi je m'appelle Alexia et je suis en deuxième année de médecine. Donc je vais vous parler un petit peu de mon expérience après la PACES. Donc forcément c'est totalement différent. Vous verrez par exemple au niveau des cours, il y en a toujours un sacré paquet, mais c'est vraiment gérable et on a le temps de revoir une vie sociale, de revoir nos familles, nos amis. Et ça, c'est vachement bien. Vous verrez forcément des soirées, tout ça, même si cette année c'est un peu particulier. On arrive quand même à profiter, vous pourrez faire du sport, tout ce que vous voulez. Donc reprendre un mode de vie sain, je dirais. Donc ça, c'est très important. Puisque, comme vous le savez, en deuxième année, on doit faire un stage infirmier. Donc moi, pendant mon stage, j'avais tourné avec les aides-soignantes, avec les infirmières, et j'avais même un interne qui m'avait montré tout plein de choses. Donc on est au contact des patients, ça c'est vachement bien. On apprend plein de choses, on fait des choses, et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là que on comprend et on sait pourquoi on a fait tout ça, on sait pourquoi on veut devenir médecin plus tard. Donc c'est vraiment agréable, c'est vraiment ce qu'on attendait et ça fait super plaisir. Bonjour à tous, moi je m'appelle Benjamin et aujourd'hui je suis là pour vous présenter le métier de médecin. Alors si on doit être très global et le résumer en une seule phrase, je dirais que le métier de médecin c'est celui qui diagnostique et qui traite une pathologie chez un patient. Alors tout d'abord la partie diagnostic. Diagnostiquer, c'est trouver la maladie qui est à l'origine de la plainte de votre patient. C'est un peu un travail de détective au final. Ça commence par un interrogatoire, où vous allez par exemple essayer de reconstituer chronologiquement l'histoire de la maladie. Quand est-ce que ça a commencé? Quelle a été l'évolution des symptômes? Y a-t-il eu un ou plusieurs facteurs déclenchants? Avez-vous des antécédents particuliers en rapport avec cette maladie? Ensuite, vous allez ajouter à ça ce qu'on appelle un examen clinique. Je suis sûr que vous avez déjà été tous examinés par votre médecin traitant. Au final, il ne fait que rechercher des éléments d'orientation qui vont l'alerter et l'emmener vers une pathologie donnée. Ça passe par une inspection, regardez votre patient, comment il se présente. Ça passe par ce qu'on appelle une palpation, par exemple une palpation abdominale, où vous allez chercher un gros foie, une grosse rate. Ça passe aussi par ce qu'on appelle l'auscultation avec le stéthoscope, qui va vous permettre d'écouter le cœur, à la recherche par exemple de bruits ou de sons anormaux qui vont vous orienter vers une pathologie. Une fois que tout cela est fait, vous allez ajouter à ça ce qu'on appelle des examens complémentaires, que vous allez pouvoir librement prescrire afin d'étayer votre diagnostic. Ça peut être par exemple une biologie sanguine, une prise de sang. Ça peut être aussi des examens d'imagerie, un scanner, une IRM, une échographie. Donc ça, c'est la partie diagnostic. Une fois que vous avez trouvé la maladie de votre patient, vous allez passer à la partie traitement, la partie prise en charge. Vous avez le droit de prescrire des médicaments, des thérapeutiques, des arrêts de travail, des séances chez un autre professionnel de santé, qui vont permettre au patient soit de mieux vivre avec sa maladie, soit de guérir sa maladie. Ça passe aussi par des interventions. Par exemple, si vous êtes chirurgien, c'est votre intervention chirurgicale qui va guérir votre patient. Voilà ce qui est une approche très globale du métier de médecin. Mais vous allez voir qu'en pratique, l'histoire est un tout petit peu plus compliquée que ça. En effet, auparavant, le médecin était celui qui s'occupait de tout. Il était très polyvalent dans sa pratique. Mais avec l'évolution des techniques, des progrès scientifiques, on se dirige de plus en plus vers une médecine de spécialité. Vous allez devoir faire le choix entre 44 spécialités, tous très différentes les unes des autres. Vous avez des spécialités d'organes, comme la pneumologie, le spécialiste du poumon, la cardiologie, le spécialiste du cœur, la néphrologie, le spécialiste du rein, l'hépatogastro pour le système digestif, le neurologue pour le cerveau. Vous avez aussi des spécialités chirurgicales, la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, l'obstétrique, la chirurgie orthopédique. Vous avez aussi des spécialités, je dirais, un peu plus transversales, des spécialités d'expertise, comme la radiologie, l'expert de l'imagerie médicale, la biologie médicale, l'expert des examens de laboratoire. Puis vous avez aussi des spécialités de prévention, comme la santé publique, qui étudie les déterminants de santé, ou la médecine du travail. Puis au croisement de tout ça, vous avez la médecine générale, qui est le spécialiste de la prise en charge globale et de la coordination des soins du patient. Voilà, vous voyez que la liste est très longue, et encore là, elle est loin d'être exhaustive. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts
Et je suis sûr que vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied. Et cela ne s'arrête pas ici, car au-delà de la spécialité, vous allez aussi choisir un mode d'exercice. Le mode d'exercice hospitalier, où vous êtes salarié au sein d'une équipe médicale et paramédicale. Vous êtes responsable d'un secteur, c'est-à-dire d'un certain nombre de lits, où vont défiler les séjours des patients dans lesquels vous allez pouvoir les prendre en charge. Vous avez aussi le mode d'exercice libéral, c'est-à-dire la médecine de consultation, tel le médecin généraliste par exemple, où là cette fois-ci vous êtes à votre propre compte et enchaînez les consultations. Vous pouvez aussi mener une médecine universitaire, une médecine de recherche, où vous contribuez aux découvertes et menez des essais cliniques afin de publier de potentiels articles dans les revues internationales. Enfin bref, vous n'êtes pas limité, vous pouvez très bien convier une pratique et l'autre, par exemple faire une activité hospitalo-universitaire, une activité libérale et hospitalière, vous êtes totalement libre. Au final, la médecine, c'est un peu comme un McFlurry, vous faites ce que vous voulez. La spécialité, c'est le nappage, et le mode d'exercice, c'est le croquant. Alors, je dirais qu'il faut vous sentir prêt. Prêt à quoi? Prêt à encaisser une charge de travail importante. En effet, en médecine, les 35 heures ne sont pas la règle, mais l'exception. Il y a un devoir de continuité des soins, c'est-à-dire qu'il y a toujours des médecins disponibles pour les populations. Cela passe par des astreintes, par des gardes de nuit, par un rythme de travail bien supérieur à celui qu'on pourrait trouver ailleurs. Il faut aussi être prêt mentalement à côtoyer la mort, à côtoyer des situations de vie difficiles, à côtoyer la misère. Vous verrez des histoires de vie difficiles, vous verrez des décès, des patients que vous perdrez. Vous devez être aussi prêt à avoir des responsabilités. Vous avez littéralement la vie de vos patients entre vos mains. Et comme dirait Ben Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Cela implique de la rigueur, de la vigilance et beaucoup de sérieux. En clair, la médecine, plus qu'un métier, c'est une aventure, où les journées sont pleines de sens, où elles ne se ressemblent pas. Il y aura certainement des bas, des moments de doute, mais il y aura surtout des hauts, des vies réparées et des sourires retrouvés. Alors, si vous cherchez un métier où plus que jamais vous êtes au service de l'humain, n'hésitez plus une seconde, foncez. Yes, we love it indie. Yes, we love it indie. I-N-D-I-E. Yes, we love it indie. Yes, we love it indie. Yes, we love it indie. I-N-D-I-E. Yes, we love it indie.